Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour du 18 juillet 2022. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous allez passer aussi un très bon lundi. Bientôt je vous ferai la vidéo du rituel pour l'abondance. J'ai juste galéré à trouver une bougie verte. Donc voilà, ça arrive pour cette semaine. Aujourd'hui, j'utilise pour la coupe la création Magic Luna. Donc, c'est une youtubeuse aussi qui a une chaîne de cartomancie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, on va prendre la coupe avec ce jeu pour les messages de ce lundi. Quelles énergies viennent vers vous? Alors, nous avons la décision, nous avons la famille, et nous avons la justice divine. Donc ici, ça va vraiment me parler de tout ce qui est en lien avec le côté sérieux, notarié, avocat, procédure, justice. Dans un premier temps, il y a vraiment quelque chose qui est acté, soit la décision d'aller dans cette direction-là, en lien avec la justice. Ce pourrait qu'il y ait des personnes qui décident d'aller à la gendarmerie, de porter plainte, ou il peut y avoir des nouvelles par rapport à ça qui vous poussent à prendre des décisions. Tous ceux et toutes les personnes qui ne sont pas en lien avec ça, et c'est tant mieux, on va plutôt parler d'une grande décision, d'une décision qui est assez importante par rapport au foyer, par rapport à la famille, et qui va ramener ici un équilibre. Donc on voit qu'il y a une certaine intelligence dans cette journée parsemée d'actions. On va approfondir ici, et ben voilà, avec le 77 d'Aliasqué, nous avons ici la famille qui ressort. Nous avons l'oreille qui nous parle d'être attentif, d'être à l'écoute, et on a ici la bougie. Donc en fait, on va encore parler de famille, on va parler de foyer, peut-être d'un bien immobilier, et vous allez être aussi à l'écoute par rapport à ce qu'on vous dit, que ce soit dans le cercle familial ou des personnes que vous pourriez considérer proches de vous. On a cette notion d'espoir. Alors il y a des personnes qui vont vouloir retrouver une énergie équilibrée, une énergie plus juste, ou peut-être cette notion de justice divine qui retombe dans une situation, alors que d'autres sont dans le souhait, dans l'espoir. En tout cas, pour moi, nous avons dans ce jeu deux cartes en lien avec la famille qui aussi nous parlent de structure et de stabilité. C'est une journée de décision, tandis que d'autres auront un souhait, une envie. Alors, en petit bilan, on a des énergies positives qui reviennent avec la carte de la fleur. On parle de croissance, d'épanouissement. On parle aussi d'énergie dynamique qui revient. Donc, je pense qu'au niveau du cercle familial, soit administratif, justice, avec le souhait que les choses se décantent, on a quand même en bilan une progression avec cette fleur, soit c'est en lien vraiment avec une énergie émotionnelle et énergétique dans cette lecture, où vous allez vraiment prendre la décision de faire ce qu'il faut tout en étant à l'écoute ou en prêtant l'oreille par rapport à quelque chose, ou peut-être en expliquant aussi quelque chose à quelqu'un qui vous entoure pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors on va approfondir ce qui nous ressort ici avec le tarot. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Oh, jeudi il a fait 41. Waouh, j'ai jamais vécu ça. C'était, je supporte pas la chaleur parce que je viens du nord, je viens de Lille. Mais là, habitant dans le sud, 41 degrés, c'était. Je me dis mais comment ils font les gens pour supporter ça dans d'autres pays? Enfin, c'était suffocant. Voilà, petite anecdote, c'était galère. Alors, du coup, j'espère que vous n'avez pas trop chaud du coup. Alors, les énergies avec le tarot pour ce lundi 18. Oh, le 10 de denier. On peut parler d'une grosse somme d'argent. Ça peut aussi être en lien avec la justice par rapport à ce qu'il y avait eu avec l'oracle Magic Luna. On a ici le 7 d'épée, donc ça, n'ayez crainte parce qu'elle est vraiment bien positionnée, c'est votre souhait, être rusé, détourner quelque chose, contourner une problématique aussi, être futé, être malin.
peut-être être dans la discrétion si cela peut vous apporter cette notion positive. Alors ben voilà, on retrouve la justice, c'est énorme, qui ramène l'équilibre, mais pas que. Dans votre intérieur, le 3 de bâton, décision, donc paf, on est vraiment, je suis vraiment connectée au jeu du coup. Et on va avoir sur le côté relationnel et sentimental la reine de coupe. On va avoir sur les finances le chariot, décision encore, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'une position, d'un choix à faire, de mouvement, de déplacement. Bon, c'est une décision et ce sont également des énergies qui bougent par rapport au domaine financier. En plus, on a le 10 de denier, donc il se peut qu'il y ait eu pour certains d'entre vous un remboursement. Alors, je ne pense pas que ce soit là, ce jour-là, mais ça date de quelques jours. Maintenant, en ce qui concerne une procédure en justice, on a une somme d'argent qui peut retomber. Sur le professionnel, le 8 de bâton, soulagement, allègement. Il y a comme l'idée de voir les choses un petit peu plus positivement, de se délester, de se soulager et de mettre tout comportement désagréable derrière soi finalement. On peut se sentir sur le bon chemin par rapport à ce qu'on fait. Alors le conseil ici du tarot, c'est le soleil. N'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à éclaircir une situation si besoin pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à être dans l'abondance aussi. Et puis le soleil, il va vous dire, moi j'ai plutôt une connotation d'éclaircissement par rapport à une personne, sans doute sur le sentimental ou le relationnel, parce que il y a quelque chose à mettre en ordre avec une personne. Alors, ce qu'il va falloir travailler, c'est le 4 de bâton et votre atout, c'est le 5 d'épée. Heureusement qu'on a eu le 5 d'épée en positif. Mais bon, voilà, on ne sait pas toujours ce qui tombe. Alors ici, le 10 de denier nous parle aussi de sécurité par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous avez fait, de sécurité par rapport à ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Une personne, on va pouvoir éclaircir des choses, sentimentales ou relationnelles. La reine de coupe, elle accueille, elle est en pleine empathie, elle est vraiment dans l'ouverture. Peut-être qu'elle a été blessée, cette reine, que vous soyez un homme ou une femme, mais en même temps, vous dites, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas me fermer, je ne vais pas regarder en bas parce qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Alors, on va aller approfondir avec l'oracle Mathias tout ça. On a encore une fois la justice, donc si ce n'est pas un signe pour donner le titre de la vidéo. Et on a ici quelque chose de plus sain, de plus juste. La justice divine qui revient par rapport à une relation sentimentale ou autre relation. On peut avoir voilà, quelque chose qui se stabilise, même si c'est ce qu'il y a aussi à travailler, hein, cette stabilité. Il y a des personnes qui peuvent avoir peur de manquer de sécurité. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec le 10 de denier? Ça va être la tendance de la journée, donc une mise en lumière justement sur ce qu'il y a à travailler, sur la sécurité que vous devez avoir dans le foyer ou par rapport à une personne sentimentale ou autre. Donc ici, il peut y avoir également un organisme en lien avec la santé. La reine de coupe, elle peut parler aussi d'une femme qui vous entoure, ça peut être vous, ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être autre chose. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Je dirais que ça s'équilibre. Bon, on va aller voir. Pourquoi on a cette santé ici? Alors, on a le cercueil. Il y a une forme de transition, ça peut être aussi thérapeutique pour toutes les personnes qui travaillent sur eux. Mais le cercueil, il peut nous dire aussi qu'il y a... Alors moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous, mais plutôt une personne un petit peu lointaine ou... peut-être dans la famille, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, vous savez déjà qu'il y a une problématique au niveau de la santé et qui doit s'orienter vers un spécialiste ici. Maintenant, si on revient à nos moutons, par rapport à cette sécurité, elle est présente, elle va devoir être éclairée, mise en lumière, conscientisée, éclaircie. Vous avez envie de tendre la main et de ne pas baisser les bras par rapport à une personne, quelles que soient les dissonances, quelles que soient les contrariétés, quel que soit votre état d'esprit, parce que tout le monde n'a pas de problématique et c'est tant mieux. C'est plutôt cette notion de, je sais pas, de faire des efforts,
d'ouvrir son cœur. Cette reine, elle est juste magnifique. Elle est là, elle est aidante, elle est pleine d'amour, elle est généreuse. Et moi, je pense que vous avez quelque chose de précieux à offrir à quelqu'un. Ça peut être du temps, ça peut être de la présence, ça peut être de la compréhension. Voilà. Alors, ce 7 d'épée, moi, il m'intrigue parce que normalement, il est synonyme de traîtrise, de fourberie, de méchanceté peut-être, mais c'est votre objectif. Donc, soit vous êtes dans un état d'esprit de cacher, parce que c'est une carte d'illusion, de cachotterie, de cacher à bon escient quelque chose, de ne pas dire, de ne pas montrer, puisque cela peut avoir quelque chose de bénéfique. Soit certaines personnes ont cette fourberie, voilà, sans jugement. Si vous le faites à un moment donné, je pense que ça touchera 1% de ceux qui m'écoutent, mais si vous le faites à un moment donné, c'est que c'est un sens pour vous et c'est que votre inconscient a choisi cette meilleure façon de faire, donc il ne faut pas vous en vouloir. Allez, on va approfondir parce que c'est intriguant. Alors, ça peut être au niveau, bien sûr, de la justice, faire appel. Si vous voulez vous défendre, c'est tout à fait normal, même si vous savez que vous avez des torts pour certains d'entre vous. Moi, je vous souhaite vraiment que les choses s'apaisent dans votre état d'esprit et s'arrangent également. La justice, de toute manière, avec le 3 de bâton là, je pense que s'il y a des personnes qui ont l'optique de faire quelque chose de pas très net, alors peu importe le degré, dire, ne pas dire, faire, ne pas montrer, etc. Être un petit peu dans la cachotterie, pour moi, ce n'est que passager. Pourquoi ? Parce que au niveau de votre émotionnel et de votre mental, les choses reviennent à quelque chose de juste. Et c'est comme si vous pourriez vous dire « Ouais, j'avais envie de faire ça parce que oh là là, j'ai envie de contourner une situation, de déjouer une situation ou d'embêter une personne. » Et là, vous vous dites « Bah non, finalement, je lâche l'affaire, si ça vaut pas le coup. » Et c'est vrai, ça vaut pas le coup. Parce que, de toute façon, si on fait du mal à quelqu'un, ce mal nous reviendra, ça c'est sûr. Il y a le retour du bâton. Et puis, si vous avez envie de gruger, je pense que vous connaissez ce mot, gruger, c'est déjouer, contourner, mais de façon un petit peu maligne. Dans cette journée-là, il y a des énergies qui se réajustent et vous pourriez vous dire non, c'est pas la peine, je laisse tomber. Voilà pourquoi on parle de justice divine avec l'oracle qui était tombé tout à l'heure ici. Justice divine, je vais la mettre là. Alors, pourquoi on a ce 7 d'épée? L'or et la longue vue, exactement. Alors, ça me fait plaisir parce que l'or, ici dans le Mathias, peu importe, mon ressenti, c'est l'or, ça éblouit, ça attire. Et en même temps, vous voyez, il y a l'envie d'être pur avec l'or. Il y a l'envie de... Peut-être que oui, il y avait peut-être une fourberie, quelque chose dans l'air, à moins que ça soit vous qui ayez envie de déjouer cela, et c'est tant mieux. Vaut mieux en être pas du tout l'auteur, parce que bon, après, il n'y a pas de jugement. Des fois, on n'est pas que des anges, des fois, on est des démons aussi, ça arrive. Mais je veux dire, avec la sagesse et le temps, normalement, et les années qui passent... il n'y a plus lieu d'être dans cette énergie-là. Après, voilà, il y a toujours des personnes qui pètent un plomb parfois parce que c'est le meilleur moyen pour eux de réagir comme ça à ce moment-là. On a la longue vue, voir les choses d'une manière distante, voir les choses plus loin dans le temps, prendre de la hauteur. Donc moi, je pense qu'effectivement, là, je vais la mettre là parce que ça me parle que même s'il y a eu l'envie de cacher, etc., vous voulez être pur avec vous-même et ne pas faire n'importe quoi. Donc, vous mettez ces énergies basses de côté pour pouvoir avancer plus sereinement et de manière plus juste avec vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, ce qui m'intrigue aussi, c'est le 10 de denier, où on a le pardon. Peut-être d'une personne, le pardon de soi, une main tendue pour pouvoir mieux avancer. Le pardon, c'est aussi une situation qui s'améliore, qu'elle soit financière, parce qu'on a des deniers, qu'elle soit professionnelle aussi, parce que les deniers, c'est aussi le travail, l'investissement. Et on voit que, d'ailleurs, dans le professionnel, on a le 8 de bâton. Quoi que vous aviez fait auparavant, agencé, mentalisé, ok, tout n'est pas parfait, des fois on met des choses en route, ça bloque, etc. etc. Là, bon, je pense que ça se décante, ça se dénoue, il y a une forme de
de bien-être avec soi-même. Le 8 de bâton, c'est j'avance sur un meilleur chemin, je laisse mes peurs de côté, mes énergies négatives de côté et j'avance ici plus sereinement. Alors, le 8 de bâton, il va être en lien avec le guide. Le guide, se positionner. Le guide, il nous parle de s'ancrer, de réfléchir, de prendre le temps. C'est un petit peu l'ermite du tarot finalement qui est plein de sagesse. Donc là, pour moi, il y a un mieux-être. Et on va retrouver des énergies positives. Il se peut que d'autres personnes aient des sentiments amoureux pour un de leurs collègues ou une de leurs collègues. C'est tout à fait possible. Je pense qu'il y aura de la distance par rapport à ça. Ne pas se précipiter, laisser les choses se faire, réfléchir et ne pas s'emballer également. Même si il y a quelque chose qui déstabilise, peu importe la situation, le pardon est de mise ici. Ça vous ramène à cette notion de sécurité. On poursuit avec le domaine financier. On a le chariot qui nous parle de décision, de position. Réconciliation va rimer avec amélioration dans le domaine financier. Alors on a deux pulses ici qui se recollent. Ça peut nous dire qu'il y a une situation qui se décante simplement, que toutes les parties manquantes par rapport à un dossier ou des énergies un petit peu embêtantes finalement se dissouent. Et puis on a quelque chose qui est recollé, donc qui est plus valide, dans le sens, on va parler d'une amélioration. Je vais vous dire ce que je pense. Il y a pour moi une partie des gens qui voulaient se séparer, qui finalement décident de se remettre ensemble. Pardon, réconciliation. Par contre, il va falloir un petit peu recadrer les choses sur le point sentimental, mais c'est ce que je ressens ici avec ces énergies présentes. Alors, on va passer ici au domaine sentimental, et puis ensuite, je vais faire un petit message pour chaque signe astrologique, et je n'ai pas encore réfléchi à ce que je devais faire, mais n'hésitez pas à me faire vos suggestions, ça sera intéressant. Alors le domaine sentimental, on va prendre le Spark. Alors n'hésitez pas, il est encore en promo sur mon site internet, irene-rose.com, en duo avec Niris, donc je crois qu'il y a moins 20 €, un truc comme ça. Alors, tirage sentimental pour ce lundi 18, et voilà. Mettre de l'eau dans son vin. Rechercher une connexion. Rechercher la sérénité, la paix. Rechercher un éclaircissement. C'était d'ailleurs le conseil du tarot ici. Voilà, par rapport à un monsieur, ou si c'est vous qui êtes ce monsieur, mais on a une énergie aussi d'action, de mouvement, de décision dans la relation. Et voilà. Et on a quelqu'un qui s'investit. Mais je pense que vous vous investissez tous les deux pour gagner un bien-être, une sérénité, une conscientisation, une révélation et puis surtout cette notion de connexion. Alors il y a des personnes qui vont peut-être chercher, peut-être sur internet, dans des livres, dans un savoir, quelle connexion pourrait avoir cette relation, flamme jumelle, âme sœur, voilà, j'en ai un petit peu parlé. On a forcément un lien. Après, est-ce qu'il faut mettre des mots? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu l'effet de mode il y a 2 ans des flammes jumelles. Et puis, bon, si ça vous fait vibrer, alors c'est pas mon truc, mais je peux comprendre que parfois il y a vraiment des relations qui sortent du lot. Et avec ces allers-retours, oui, non, oui, non, oui, non, qui fait travailler de façon profonde sur votre partie, c'est tout à fait normal de rechercher des réponses par rapport à cela. Donc moi, ça fait 2-3 jours que j'ai des personnes qui vont chercher à mettre des mots sur une connexion. Pour d'autres personnes, bien sûr, il est question d'éclairer, de retrouver une sérénité. On a la tempérance, équilibre, et encore une fois, cet équilibre qui revient ici par rapport à une relation. Alors, ce qu'il faut travailler, savoir changer, savoir voir les choses autrement, savoir laisser et fermer des portes du passé au passé pour avancer d'une autre manière ici. Savoir aussi changer sa perception de la relation parce que rien n'est acquis, tout est en mouvement. Vous n'êtes pas le couple qui est pareil qu'il y a 1 an. Vous serez différent dans 1 an, tout est toujours mouvement. Donc on vous demande ici de vous adapter et de savoir voir les choses d'une autre manière.
Il se peut qu'il y ait une personne dans une relation qui attend une réponse par rapport à un travail. Voilà. Et votre atout ici sera de dénouer des langues, de décanter des énergies et d'ouvrir ce canal-là pour pouvoir agencer ici un meilleur fluide dans la relation. Alors, je vais passer aux célibataires. À chaque fois, je vais faire un tirage différent pour les célibataires. Ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous aujourd'hui sur le plan sentimental, s'il y a une rencontre, s'il y a quelque chose. Mais souvent, on a aussi votre état d'esprit qui retombe ici. Alors, vous avez le détachement, la séparation, s'il y a eu des séparations il y a peu de temps. Vous avez ici cette notion de se détacher peut-être d'un trop-plein au niveau émotionnel. Alors, il y a toujours une invitation ici à se détacher du passé. En même temps, moi, je pense que vous devez, cette journée, continuer à travailler sur ce qui vous chagrine ici. Parce qu'il y a de grandes conscientisations avec la tour. Ouais, il y a peut-être une personne du passé qui peut revenir, vous parler, vous demander quelque chose, mais on vous voit couper, même si c'est dur pour certains d'entre vous, alors que d'autres célibataires ici vont pouvoir conscientiser et travailler sur leurs émotions. Alors, on va ici commencer par les taureaux. Et qu'est-ce que je peux faire ? La fois dernière, j'avais demandé qu'est-ce que vous devriez mettre en lumière prochainement. Ah, j'ai une idée. Je me fais rire moi-même. Alors, j'ai une idée. Qu'est-ce qui va vous permettre ici d'avancer pour les 2 prochains jours? Les taureaux, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer pour les 2 prochains jours? Se détacher, se distancer, se séparer de quelque chose. On n'est pas forcément dans le sentimental. Hein. C'est savoir prendre de la hauteur, prendre de la distance, savoir mettre une barrière entre vous et quelque chose, ou entre vous et une personne ici. Les Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer sur les 2 prochains jours? À regarder vos peurs, ce qui vous contraint face à face, à arrêter de vouloir vous protéger à tout va parce que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Et il suffit de regarder aussi les choses en notant tout ce qui vous entrave pour avancer ici plus légèrement. Je crois que je vous ai fait un accent allemand, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, j'ai un truc avec les accents, c'est bizarre. Alors, les cancers, qu'est-ce qui va vous aider à avancer sur les 2 prochains jours? Le soleil. Le soleil, il va vous dire, soyez lumineux. Voilà. Soyez éblouissant. N'ayez pas peur de votre pépite intérieure. Osez vous montrer tel que vous êtes. Ouais, mais j'adore ces petits messages parce qu'ils sont forts. J'espère que vous m'écoutez. Arrêtez de vous cacher, les cancers. Voilà le conseil que je peux vous donner. Les lions. Je vais prendre celle-ci. Alors, pour avancer plus sereinement pour ces 2 prochains jours, sachez trouver la clé intérieure qui vous permettra d'ouvrir ce cadenas. On vous sent réticent, on vous sent avec cette envie de vous protéger de quelque chose. De quoi avez-vous peur, les lions? Il suffit parfois de trouver la bonne clé par rapport à ces peurs-là pour pouvoir avancer plus sereinement. Moi, je vous sens un petit peu sur la réserve. Hein. Attention les lions, je vous ai dans le collimateur, mais je vous guette là depuis quelques jours. Je sais qu'il y a quelque chose de croustillant en vous. On ira, je vous garde en tête. Alors les vierges, de quoi avez-vous besoin sur ces 2 prochains jours pour avancer? Vous avez ici la femme. Bon, cette femme, elle est synonyme bien sûr d'une femme, mais elle est synonyme d'introspection, de réserve, de ne pas se précipiter, de patience. Elle est synonyme aussi d'aller chercher des conseils intérieurs ou extérieurs. On vous demande de prendre le temps, les vierges, et de ne pas vous précipiter. Peut-être il est question de se rapprocher d'une femme aussi. Les balances, de quoi avez-vous besoin pour ces 2 prochains jours? Allez, celle-là, elle est venue sur moi.
L'amitié, les amis, l'échange, le partage, l'accueil, la générosité, la rigolade, la légèreté. Les balances, vous trouverez votre équilibre dans les échanges avec d'autres personnes. Ça vous permettra ici de voir les choses d'une autre manière. Moi, j'adore ces petits messages. J'espère que vous appréciez aussi. Les Sagittaires, de quoi avez-vous besoin pour avancer plus sereinement? Tac. Soyez dans l'intuition, soyez dans la perception, vos ressentis, faites-vous confiance. Côté positif. Le côté négatif, c'est aller au front par rapport à ce qui vous dérange pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière et éclaircir ce qui vous entrave. La lune, si elle est présente, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, mais vous allez réussir à percer et à mettre au jour ce qui vous embête. Ne soyez pas dans le déni, les Sagittaires. Alors, je les ai inversés, mais du coup, les Scorpions. Hop là. Alors, on vous demande de vous ouvrir, d'être généreux, d'être dans l'accueil, de partager, de sortir, de vous aérer. On vous demande, les Scorpions, que pour être bien, il ne faut pas vous renfermer. Sachez être ouvert et accueillir des énergies positives. Les Capricornes. De quoi avez-vous besoin pour avancer sur ces 2 prochains jours? Sans part de séduction. Sachez séduire, charmer, ayez confiance en vos capacités charismatiques, peu importe si c'est sentimental, relationnel. On vous demande aussi peut-être de vous rapprocher d'une maman s'il y a besoin de conseils, de bienveillance. Et puis, ne baissez pas les bras par rapport à ce qui est en croissance. Voilà. Sachez être aussi satisfait et satisfaite de ce qui est beau vers vous pour pouvoir vous dire c'est bon, je continue et j'avance. Alors les Verseaux, de quoi avez-vous besoin sur ces 2 prochains jours? L'amour. L'amour. Voilà. Aussi cette authenticité, prendre une décision, être dans la pureté. On vous demande ici, s'il y a une dualité, de mettre les choses en règle. Voilà, amis Verseaux. Alors, les Poissons. Et ben voilà. Allez, j'en ai 2 pour vous. L'ouverture, on vous demande d'être ouvert, d'ouvrir votre esprit, de faire un espace d'accueil à la nouveauté. Il se peut que il y ait aussi une autre personne qui s'ouvre à vous, une autre situation. On vous demande de regarder droit devant vous et d'être curieux ici, même si vous pourriez vous sentir un petit peu perdu. Alors, amis Bélier, les meilleurs pour la fin. Alors, de quoi auriez-vous besoin? Vous allez me dire, on a une carte qui est nulle, en plus c'est les meilleurs pour la fin. Mais les Béliers ici, parfois, je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous poser des questions. Mais les questions ici de faire un choix finalement, on vous demande de vous positionner et d'être juste avec vous-même par rapport à une situation. Je vous embrasse et je vous dis à demain.